Bienvenue dans l'épisode 4 de l'analyse du marché des cartes Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui, on va faire Pharaos Servant. Enfin, je dis aujourd'hui, je pense que vous avez capté que moi je n'ai pas bougé et que je suis en train de faire toute l'analyse d'un coup. Mais pour vous, il s'est bien passé un jour entre l'épisode 3 et l'épisode du jour. Donc, c'est parti, on va attaquer aujourd'hui Pharaos Servant. On va voir ce que le set nous réserve, quel est son potentiel de croissance, quelles sont les opportes du set. Pour ceux qui n'ont pas vu les épisodes précédents, je vous encourage à aller sur l'épisode 1 au moins pour comprendre qu'est-ce que c'est que tous ces chiffres et que vous puissiez suivre ce qui va suivre dans cette vidéo. Et pour ceux qui se posent la question de quand est-ce que vous aurez accès à ce dossier, pas de panique, il sera en téléchargement gratuit quand on sera arrivé à Ancient Sanctuary, qui est le dernier set de duel de monstres. Et pour les petits malins qui ont vu qu'il n'y avait pas Legacy of Darkness, qui est aussi un set duel de monstres, il n'y aura pas l'analyse de marché sur ce set là, c'est le seul que je n'arrive pas à scraper, mon script ne marche pas, donc veuillez m'excuser, j'arriverai à le faire marcher un petit peu plus tard. Alors, Pharaos Servant, c'est parti, 3, 2, 1, let's go! Indice de croissance de 26%, trajectoire de moins 11%, une volumétrie de 69 cartes, une médiane à 65$, une moyenne à 337$, un all-time high à 72% et un potentiel de 47%. Clairement, c'est le plus faible pour le moment de tous. Il a un indice de croissance super bas. Ça veut dire que c'est un set, il faut faire attention pour rappel, l'indice de croissance de LOB est à 55%. Donc il y a 2 fois moins de croissance sur ce set là. Trajectoire moins 11%, donc clairement c'est un set qui a pris des gadins, on le voit d'ailleurs sur tout le rouge qu'il y a, on va se regarder ça ensemble juste après. Volumétrie, il a à peu près la même volumétrie que Magic Ruler, ça veut dire que quand on a un set LOB qui a 240 de cartes déjà gradées, il y a de la place, par contre le all-time high, il est qu'à 72%, donc là c'est déjà un set qui est en décroissance, Pharaos Servant, donc c'est probablement un set qui va vraiment subir sur le Covid. Ça veut dire que il faut faire attention si vous achetez en all-time high, mais ça veut aussi dire qu'il y a peut-être des opportes, parce que quand on prend un tel gadin, ça veut dire que il y a peut-être des cartes maintenant qui sont arrivées suffisamment bas pour que ça vaille le coup de re-rentrer. Par contre, le potentiel n'est que de 47%, ça veut dire que on a simplement une carte sur 2 qui est nouvellement gradée sur le set. Donc comme Magic Ruler, on avait plus de potentiel sur MRD. Par contre, il a plus de potentiel clairement que LOB, qui est déjà un set qui est déjà bien mature. Voilà, alors on va regarder maintenant à peu près ce qui se passe. Donc les top hitters, le renoncé au millier dieu, qui est devant Jinzo. J'aurais pas cru, j'aurais vraiment cru que Jinzo était quand même le top hitters de ce set. Ordre Impérial, pourquoi pas, Jinzo Unlimited, Buster Bladers. Ça c'est quand même assez surprenant que Ordre Impérial soit devant Buster Bladers, c'est assez incroyable. Démon méga cyber, cessez le feu, les chapeaux magiques, pourquoi pas, force d'attaque goblin, etc. Gearfried 330, pourquoi pas, Buster Blader version limited. Bon, c'est les cartes typiquement qu'on aurait mis en première position sur Pharaos Servant. Par contre, je suis assez choqué quand même de l'ordre des cartes. Par contre, on va voir typiquement sur est-ce qu'il y a des arbitrages qui se font, et je pense un rééquilibrage sur ce set, ça se voit, puisque Southern Haze Restrict est en gadin de 15%, Imperial Orders moins 21% versus les plus hauts, Jinzo Unlimited moins 29%, attention c'est toujours pareil, Par contre Buster Bladers plus 341%, clairement il y a un rééquilibrage qui se fait et je pense que la carte est encore sous-évaluée aujourd'hui. Démon méga cyber, je veux dire, c'est pas une carte du tout nostalgique celle-ci. Je veux dire, vous avez pas eu. Vous avez regardé que le dessin animé, celle-ci, vous savez même pas qu'elle existe. Cessez le feu, c'est une carte de tournoi, c'est aussi assez étonnant que. Enfin, c'est une carte new, c'est la première fois qu'elle atteint ses all-time high. On voit que la volatilité aussi est extrêmement élevée, extrêmement basse, ça veut dire que c'est pas du tout une carte, la liquidité pardon, extrêmement élevée, ça veut dire que c'est pas une carte qui se vend régulièrement, donc attention à ça. Chapeau magique, plus 4%,
Bon, c'est assez intéressant comme set. C'est clairement un set qui est en train de morfler là. Il y a eu du surpaiement en masse. Je pense que quand on va se refaire la prochaine analyse, on verra quand je la referai, peut-être en septembre, octobre, voir comment le marché a évolué versus post-Covid. Ça ne m'étonnerait pas que Jinzo et Buster Blader soient les top hitters du set, juste derrière Thousand Eyes Restrict, et que derrière c'est pris des gros gadins. Parce qu'encore une fois, payer un Jinzo Unlimited 850 $, ça paraît délirant. Par contre, un Jinzo First 1350 $, enfin, je pense que comme moi vous suivez un peu des chaînes YouTube américaines, etc. Enfin, Jinzo c'est la carte qui revient tout le temps. Je veux dire, avec 1350 $, si on regarde sur les autres sets précédents, on a des gars, ils ont payé un Dragon Toon Unlimited au prix d'un Jinzo First Edition. Alors, les mecs c'est des champions quand même. C'est là où c'est intéressant de comparer les prix en fait, les all-time high, c'est que on a des gars, ils ont payé une force de miroir qui est une carte certes très emblématique de Yu-Gi-Oh, mais plus cher qu'un Jinzo en first de Pharaoh Servant. Enfin, c'est là où on peut quand même dessiner des potentiels de croissance et en fait des irrégularités de marché. Clairement, je trouve ça dingue que Jinzo soit si peu cher. Pareil, Buster Bladers, enfin, c'est une des cartes emblématiques de Yu-Gi. 1125 $, ça reste encore très faible. Quand on voit qu'on a des dingos qui vont payer du Time Wizard 3651 $. Enfin, peut-être que je me trompe, mais pour moi, Jinzo, il est quand même plus emblématique que Time Wizard, quoi. Il y en a qui vont gueuler dans les commentaires de la vidéo, mais bon, les deux, c'est quand même des cartes emblématiques de Joey, mais Jinzo, ça reste Jinzo, quoi. Enfin bref, de savoir que Time Wizard est 3 fois plus cher que Jinzo, ça semble délirant. Bref, c'est assez intéressant de voir ce que ça donne. Évidemment, Jinzo prend pas du tout de gadin, ce qui est assez logique. Mais je mettrais bien une pièce sur cette carte-là. Enfin, on regardera encore une fois ce qu'on fera en septembre-octobre sur ce market report, mais ça m'étonnerait pas que ce soit 2000 $ ou 3000 $ Jinzo en tout cas. Voilà, petite pièce pour ceux qui ont peu d'argent à mettre de côté. Ensuite, on va regarder un petit peu quels sont les gadins. Buster Bladers, Unlimited, la classique. Gearfried, je suis assez étonné de le voir en baisse. Probablement qu'il a été surpayé. Seigneur de la suppression, moins 2,25. Ouais, mais ça, c'est une carte de tournoi quelque part. Qu'est-ce qu'on a comme gadin? Chapeau magique, Unlimited, sans surprise, toutes les Unlimited. Force d'assaut Goblin, moins 50%. Bête de Taloir, moins 17%, c'est pas une carte très emblématique, très nostalgique. Gearfried, moins 40% Unlimited. Et les belles croissances, ouais, on a Buster Bladers, logique. Lui aussi, Buster Bladers, je pense qu'il va prendre de la valeur, c'est certain, il est trop peu cher encore. Tac. Cesser le feu, ouais, mais c'est un new. C'est très cher, hein, cesser le feu, hein, waouh. Ça, pour moi, c'est vraiment très cher. Force, troupe d'assaut Goblin, c'est ça, plus 169%, je trouve ça c'est très cher aussi. 468%. Mirror Wall, c'est vrai qu'elle était pas très chère celle-ci, ça me semble cohérent. Plus 900%. Le pêcheur légendaire à 250 $. C'est assez incroyable hein, de voir qu'il était si peu cher, 250 $. Ça aussi, c'est une carte assez emblématique. Hein. Encore une fois, putain, le mec qui a acheté 25 $ en pièce Satan en 2019, il s'est gavé, le gars. Il s'est clairement gavé. Parce que je pense que c'est, encore une fois, c'est une des cartes mythiques de Battle City. Donc, 250 $. Enfin, faut comparer en fait au prix. Mais cesser le feu, 785 $. Pêcheur légendaire, 250 $. Ça semble vraiment des erreurs de marché, encore une fois. Enfin bref. Après il y a tout le reste, hein, vous pourrez creuser. Mais donc globalement c'est un set qui prend des gros gadins. Mais je pense que c'est vraiment un set où il y a du potentiel. Sur les top cards, sur Jinzo, Buster Bladers, voilà, le pêcheur légendaire, les chapeaux magiques. Tout ça je trouve c'est encore peu valorisé comparativement à la nostalgie qu'il peut y avoir sur ces cartes. Et par contre il y a aussi beaucoup de merde. Imperial Order, Jinzo Unlimited, le démon Mega Cyber.
Encore une fois, cesser le feu, tout ça pour moi ça a été surpayé, ça ne m'étonne pas que ça prenne des gadins et ça explique que la trajectoire soit négative du set. Il y a des gars qui ont vu un petit peu trop haut là. Donc voilà, il y a des belles opportes sur PSV, il y a aussi des gros gadins, donc faites attention comme d'habitude. J'espère que ça vous aidera à y voir un petit peu plus clair si vous voulez investir sur ce set là. Comme toujours, si l'analyse vous a plu, partagez, commentez, likez la vidéo. Abonnez-vous, c'est parti pour le bon développement de la chaîne de Yu-Gi-Oh! Vintage, rejoignez le Discord, enfin bref, toujours la même chose pour ceux qui découvrent la chaîne. Et quant à moi, je vous dis à demain pour l'analyse de Labyrinth of Nightmare. D'ici là, je vous souhaite de bons investissements et je vous dis à demain. Ciao!